les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Et oui, ça y est, je vais vous le faire, mon fameux book haul. J'ai 14 livres à vous présenter, donc 8 de mon espace culturel de chez Leclerc, 3 du Furet et 3 de chez Auchan. Alors je vais commencer tout de suite par La fille qui s'échappa d'Auschwitz d'Ellie Mitwood. Vous savez que j'ai lu La violoniste d'Auschwitz que j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, eh bien on y va pour La fille qui s'échappa d'Auschwitz aux éditions J'ai lu. Alors là on va retrouver Mala qui malheureusement va atterrir à Auschwitz. Qui sait qu'elle n'en sortira sûrement pas vivante. Et donc du coup, elle va, par un concours de circonstances, rencontrer Edouard, qui est un ancien combattant et prisonnier politique, qui va être son espoir, voilà, son espoir dans le camp, vu qu'il va tout simplement lui permettre de s'enfuir du camp d'Auschwitz. Voilà. Alors apparemment c'est une histoire vraie, donc on verra ce que ça donne. J'espère que ça sera beau, mais à mon avis avec Ellie Mitwood, je n'ai pas de soucis à me faire. Donc voilà. Donc Ellie Mitwood, La fille qui s'échappa d'Auschwitz, aux éditions J'ai lu. Ensuite, je me suis acheté le livre Retour à Sainte-Marie-Île, un Cozy Christmas Mystery de Karine Pitochi, aux éditions Robert Laffont. La Bête Noire. Alors là, nous sommes avec Joanne Brown, qui est scénariste de la série suivie par toute l'Angleterre, qui disparaît mystérieusement, et le pays est en émoi. Elle fuit en fait son super connard d'ex et la presse à scandale, ruinée et désormais affublée d'une jolie paire de cornes. Elle se réfugie dans le cottage hérité de sa grande-tante Gladys. Elle va rencontrer les sœurs Macpherson et en fait, ce qui va se passer, c'est que les sœurs Macpherson, alors je pense que c'est elles vont décéder les unes après les autres. Et en fait, Joanne va se poser beaucoup de questions. Et avec ses acolytes, elle va essayer de percer ce mystère. Voilà. Donc, Retour à Sainte-Marie, qui est un Cozy Christmas Mystery, de Karine Pitochi, aux éditions Robert Laffont, La Bête Noire. Voilà. Ensuite, j'ai l'intention de lire Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, que je n'ai jamais lu, qui est un tome 1 et c'est aux éditions Hugo Roman. Donc là, nous sommes avec une avocate en devenir, Camélia, qui est passionnée de crimes non résolus. Et en fait, ça tombe bien parce que Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. On sait qui est le présumé coupable, qui s'appelle Lou McAllister, qui était le meilleur ami de Rory, mais qui était aussi un garçon qui a été millié il y a 10 ans, et qu'elle n'a jamais oublié depuis, et en fait, elle va essayer de résoudre sa première enquête. Voilà. Et il y en a d'autres qui vont suivre. La couverture est très très belle, même les autres couvertures, elles sont magnifiques. Donc voilà, je n'ai jamais lu de Morgane Moncomble. Ça sera mon premier, j'espère que ça sera un beau livre. Donc Un automne pour te pardonner, aux éditions Hugo Roman. Ensuite, j'ai décidé de lire un Éric Emmanuel Schmitt, La rivale, aux éditions Albin Michel. Donc là, Éric Emmanuel Schmitt va nous parler de Maria Callas, qui est la célèbre cantatrice. Et en fait, il va aussi nous parler d'une certaine Carlotta Berlumi, qui soutient qu'elle a été la plus grande rivale de Maria Callas. Donc Éric Emmanuel Schmitt va nous raconter cette histoire. Cette histoire que je ne connais pas. Alors je connais de nom Maria Callas, mais je ne connais pas vraiment son histoire. Donc je vais en apprendre un petit peu plus par rapport à ce livre. Donc Éric Emmanuel Schmitt, La rivale, aux éditions Albin Michel. Ensuite, j'ai l'intention de lire un Donato Carissi, La maison aux lumières, qui est le 3e tome de sa saga, de sa trilogie, oui, de Pietro, avec Pietro Gerbert, qui est un personnage récurrent, aux éditions Calman Lévy-Noir. Donc, comme je vous l'ai dit, on va retrouver Pietro Gerbert, qui est un illustre hypnotiseur pour enfants. On va lui amener une fillette qui souffre de maux bien étranges.
Elle dit des phrases étranges quand elle est en transe. Voilà, et elle est habitée par le mal et obéit aux ordres d'un ami imaginaire inquiétant. Donc ça va inquiéter Pietro Gerber et il va essayer de résoudre cette petite chose pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle a bien, cette fillette, et si c'est vraiment un ami imaginaire qui la tracasse. Voilà. Donc Donato Carissy, La Maison en Lumière, aux éditions Calman Lévy Noir. Le suivant, donc je me suis acheté le nouveau Bernard Werber, Le Temps des Chimères, aux éditions Albin Michel. Donc là, nous sommes avec Alice Kammerer, alors je ne sais pas si ça se dit comme ça, hein, qui est jeune et brillante scientifique, qui, au lendemain de la Troisième Guerre mondiale, a inventé une nouvelle espèce hybride des chimères mi-homme, mi-animal. Et il va se passer plein de choses par rapport à ce qu'elle a créé. Et on va voir ce que ça donne par rapport à ça. Donc moi, Bernard Werber, je n'en ai lu qu'un de lui. Je n'ai lu que Les Fourmis, son premier tome de sa trilogie. Voilà, là c'est mon deuxième de lui et on verra ce que ça donne. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais en tout cas je sais que ça va être vraiment de l'imaginaire. On verra bien. Est-ce que ça va le faire ou pas? Je vous le dirai quand je l'aurai lu. Donc Bernard Werber, Le Temps des Chimères, aux éditions Albin Michel. Ensuite, je vais lire le nouveau Ken Follett, Les larmes de la lumière, aux éditions Robert Laffont. Oh, j'ai mal à mon bras. Alors là, nous sommes à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre et nous allons nous retrouver bien évidemment à Kingsbridge. On va être dans la révolution, au temps de la révolution industrielle. Nous allons retrouver donc plusieurs personnes, donc Sal qui est une fileuse téméraire, qui va être témoin d'un accident tragique qui va changer sa vie. On va être avec le courageux Amos qui est un drapier qui a hérité prématurément du négoce de son père. Et on va être avec Spade qui est tisserand novateur et qui est encouragé par la douce Elsie pour se battre pour financer une école où les enfants pauvres pourront apprendre à lire et à écrire. Voilà. Donc on va être avec toutes ces personnes. Et bien sûr, entre destin contrarié, jalousie meurtrière, justice arbitraire, guerre sanglante et révolution industrielle, Ken Follett dépeint avec une virtuosité inégalée une génération qui incarne la lutte pour un avenir libre de toute oppression. Voilà, donc c'est son nouveau, j'ai très très hâte de le lire, je suis en amour devant Ken Follett, j'adore tous ses livres, je les ai presque tous lus. Donc voilà, donc Ken Follett, Les larmes de la lumière, aux éditions Robert Laffont. Ensuite, j'ai décidé de lire le nouveau John Grisham, Son nom sur la liste, aux éditions J.C. Lattès. Donc nous allons retrouver donc Lassie Stolst, qui est éreintée par son travail dans le bureau de l'inspection judiciaire. Elle a décidé de changer de voie. Lorsqu'elle va rencontrer une femme mystérieuse, donc Jerry Crosby se présente sous un faux nom. Depuis l'assassinat de son père 20 ans plus tôt, l'affaire n'a jamais été élucidée et elle est désormais classée. Elle pense connaître l'identité du meurtrier qu'elle traque depuis 2 décennies. Et elle va, à mon avis, demander l'avis de Lassie Stolz pour résoudre ce fameux crime non élucidé. Voilà. Donc John Grisham, Son nom sur la liste, aux éditions J.C. Lattès. Maintenant, je vais vous présenter donc les livres que je me suis achetés au furet. Alors, dans un premier temps, je me suis acheté La Cour des Ténèbres de Victor Dixon. C'est dans la collection Vampiria. Donc là, nous sommes dans le premier tome. C'est la collection où l'action se passe en France. Donc nous sommes en l'an de grâce 1715 avec le roi Soleil, donc Louis XIV, qui a été transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Et depuis, il règne en despote absolu sur le mania vampirien. On va se retrouver 3 siècles plus tard avec Jane qui est arrachée à sa famille pour être catapultée à l'école formant des jeunes nobles avant leur entrée à la cour. Entre les intrigues des morts vivants du palais, les trahisons des autres élèves et les abominations grouillant, sous les eaux de Versailles
combien de temps Jeanne survivra-t-elle? Voilà. Donc j'avais lu le premier tome de la collection Vampiria America. Là, j'ai décidé de me lancer dans Vampiria Francesca, en France, voilà. Donc le livre est magnifique, hein, le truc est en tissu. Moi, il m'a beaucoup plu et j'ai dit, maintenant je vais lire le premier tome et on verra ce que ça donne. Voilà, je vous l'avais promis. Et bien évidemment, c'est aux éditions R. Ensuite, j'ai décidé de lire un Morgane Audic, Personne ne meurt à Longyearbyen, aux éditions Albin Michel. Alors, Morgane Audic, j'ai lu son livre De bonnes raisons de mourir, que j'avais beaucoup aimé. Excusez-moi. J'ai décidé de me lancer dans celui-là parce qu'apparemment, il va parler de nature, de mammifères marins. Il va y avoir... on va découvrir une femme vraisemblablement déchiquetée par un ours dans l'archipel du Svalbard. Et en Norvège continentale, sur les îles de Lofoten, on va retrouver le cadavre d'une ex-journaliste qui va être retrouvée sur une plage isolée. Donc, qu'est-ce que ces deux meurtres ont à voir ensemble? On va le découvrir dans ce livre. Voilà. Donc, il va nous parler de nature, de la protection des animaux, qu'est-ce qui se passe en ce moment, du changement climatique. Voilà, c'est toutes des questions comme ça qui vont être abordées. J'aime beaucoup la plume de Morgane Audic, j'avais beaucoup aimé son livre De bonnes raisons de mourir. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans celui-là, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc, Morgane Audic, Personne ne meurt à Longyearbyen, aux éditions Albin Michel. J'ai décidé aussi de lire l'intégrale du Prince captif de C.S. Paca, aux éditions Brajlon. Alors, bien évidemment, il est magnifique, mais j'ai appris sur Internet qu'il manquait des pages à ce livre. Parce que c'est un intégral, mais apparemment dans une des nouvelles, parce qu'il y a des nouvelles aussi, il y a 3-4 nouvelles, je crois qu'il y a dedans. Et dans une des nouvelles, il manque des pages en fait. Et ils nous ont prévenu qu'il manquait des pages. Donc je vais le ramener au furet pour essayer d'avoir le petit livret qu'il y a avec les pages en plus de la nouvelle. Voilà. Donc là, on est avec Damon, qui est un héros pour son peuple et le légitime héritier du trône d'Aquillos. Malheureusement, son demi-frère s'empare du pouvoir et Damon est capturé, dépouillé de son identité et offert comme esclave de plaisir au prince du royaume ennemi. C'est dans ce royaume ennemi qu'on va faire la connaissance du prince Laurent, qui incarne ce qui se fait de pire à la cour de Vert. Donc Verré. Ou Vert, je sais pas, enfin bref. Et en fait, Damon va se retrouver pris dans un jeu de pouvoir pour le trône. Il va devoir s'allier à Laurent afin de survivre et sauver son royaume. Voilà. Donc, Prince captif, l'intégrale de C.S. Paca aux éditions Brajlon. Alors, je vais vous présenter les 3 livres que je me suis achetés à Auchan. En premier, je me suis acheté le livre de M.L. Rio, If We Were Villains. Mon bel accent anglais aux éditions Fib. Donc dans celui-là, nous sommes avec Olivier Marx qui vient de purger une peine de 10 ans de prison pour le meurtre de ses meilleurs amis. Un meurtre qu'il n'a peut-être pas commis. Et le jour de sa libération, il retrouve le policier qui l'a fait condamner et qui veut savoir ce qui s'est réellement passé 10 ans plus tôt. Et c'est là qu'Oliver va nous raconter où il a fait ses études. Donc il a fait ses études pour devenir comédien dans un conservatoire très réputé. Malheureusement, il a fait copinage avec des gens pas très très recommandables. Vu que ces jeunes gens semblent jouer le même rôle sur scène que dans la vie. Donc on a le méchant, le héros, le tyran, la femme fatale, tandis qu'Oliver, lui, a l'impression d'être toujours coincé dans un rôle secondaire. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ses amis ont été tués et est-ce que c'est lui qui les a tués? Voilà. Ce qu'on va essayer de découvrir. Je ne connais absolument pas l'auteur. J'ai vu ce livre. Regardez-moi ça. Il est juste magnifique. J'ai vu ça. Rien que ça, en fait. Voilà. J'ai regardé ça, j'ai dit, il est super. Je le prends. Je ne connais pas l'auteur. Je ne connais pas l'histoire. Je verrai ce que ça donne.
Donc ML Rio, If We Were Villain, aux éditions Fib. Je me suis acheté aussi le nouveau Jonas Bo, Eclipse Total, une enquête de Harry Hall aux éditions Gallimard dans leur collection Série Noire. Donc là, on va se retrouver à Oslo. 2 jeunes femmes sont retrouvées, l'une sans cerveau, l'autre décapitée. Et donc, apparemment, ça serait l'exécrable Marcus Rode, mania de l'immobilier qui est soupçonné d'avoir tué ces 2 femmes. Il va engager son avocat à lui trouver un détective, le meilleur, pour le disculper. Et ce n'est autre que Hall qui va qui ne fait plus partie de la police, et qui va devoir enquêter donc sur ces 2 meurtres pour comprendre ce qui s'est passé. Et est-ce que c'est bien Marcus Rode qui a tué ces 2 femmes? Ou quelle personne veut rendre coupable Marcus Rode? Et il va devoir faire cette enquête parce qu'il a besoin d'argent pour aider une grande amie à lui. Voilà. Donc Jonas Bo, Eclipse Total aux éditions Gallimard dans leur collection Série Noire. Et enfin, en dernier, donc je me suis acheté le livre Perspective de Laurent Binet aux éditions Grasset, qui m'a été... alors je l'ai découvert grâce à mon ami Ross de la chaîne La Bibliothèque de Ross. L'histoire se passe à Florence en 1557. Le peintre Pontormo est retrouvé assassiné au pied des fresques auxquelles il travaillait depuis 11 ans. Un tableau a été maquillé, un crime de lèse-majesté a été commis. C'est Vasari, l'homme à tout faire du duc de Florence, qui est chargé de l'enquête. Pour l'assister à distance, il se tourne vers le vieux Michel-Ange, exilé à Rome. C'est tout ce qu'il me faut pour que je sois contente. Voilà, c'est un roman historique, il y a un meurtre, on va avoir donc des personnages illustres qui ont vraiment existé dans cette histoire. Michel-Ange, Cosimo de Médicis, on va retrouver Catherine de Médicis, la reine de France, et à mon avis, on va retrouver plein d'autres personnages qui ont réellement existé, et pour moi, ça a été bon coup. J'ai dit pourquoi pas, il est très petit, il ne fait que 292 pages, c'est très peu, voilà, et j'ai vraiment eu envie de lire ce livre, donc on va voir ce que ça va donner. Donc Perspective de Laurent Binet aux éditions Grasset. Voilà pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. Alors pour moi, donc tout va bien, donc en ce moment je suis en train de lire Loki d'or, de Fiona Barton aux éditions Fleuve Noir. Voilà. Donc j'espère que pour vous tout va bien, que vous débutez votre semaine comme il faut. Voilà. La prochaine vidéo que je vous ferai, donc ça sera un bilan lecture. Et peut-être qu'il y aura un book haul par la suite, car j'ai l'intention de retourner au Furet, car j'ai encore 5 € de réduction. Donc bien évidemment je vais y aller, que je dois dépenser avant le 21 octobre. Donc je vais y aller la semaine prochaine. Je vais sûrement m'acheter 2-3 livres. Il y en a plusieurs qui m'intéressent, donc je vais foncer pour les acheter. On verra bien ce que ça va donner. Et voilà, donc c'est tout pour moi. Donc vous pouvez bien évidemment me retrouver sur mes réseaux sociaux. Donc il y a ma chaîne YouTube, mon Instagram. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et à ma chaîne YouTube et à mon Instagram. Il n'y a pas de souci, je vous accepte bien volontiers. Voilà, c'est tout pour moi pour le moment. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Faut que j'arrive à l'éteindre.